Bon, bonjour tout le monde et puis bienvenue au premier Coach Call avec l'Académie. C'est un plaisir pour nous autres de vous recevoir et de commencer cette belle aventure-là avec vous autres. Fait que juste en attendant, on va laisser le temps à plusieurs personnes de se connecter. On aimerait ça savoir, on remarque déjà là, certains visages qu'on connaît déjà qui viennent à l'Académie. Mais eux qu'on ne connaît pas nécessairement déjà, on aimerait ça savoir de où est-ce que vous venez, votre âge, votre nom. Fait que si vous pouvez, dans la barre de discussion, nous marquer votre âge, vous jouez où, dans quel niveau, ça va nous faire plaisir. Bon, ben, salut tout le monde. On voulait vous souhaiter la bienvenue au premier Coach's Call de l'Académie Fan of Hendon. Merci beaucoup d'être là. Juste une petite présentation, dans le fond. Moi, c'est Vince, pour eux autres qui ne me connaissent pas. Moi, je suis un ancien joueur de hockey comme vous autres, dans le fond, au hockey mineur. J'ai été avec les Olympiques de Hull au cours de ma carrière au hockey mineur, puis oui, Bantam. Je suis arrivé au sport-études aussi en 6e année, un peu comme la plupart d'entre vous autres. J'ai aussi joué pour les Intrépides Midget 3A à ma première année Midget. De là, je me suis fait repêcher en première ronde par les Foreurs de Val-d'Or. J'ai joué pour les Foreurs à 16 ans, à 17 ans. Après ça, j'ai été aussi échangé aux Olympiques de Gatineau. De là, j'ai joué une saison avec les Olympiques à l'ancienne Arena Robert Gartin, que la plupart d'entre vous autres ne connaissaient pas, je pense. De là, je me suis fait échanger à l'Océanique de Rimouski. Puis, entre-temps, je me suis fait repêcher. Je me suis fait repêcher par les Sénateurs d'Ottawa en 5e ronde en 2013. J'ai évolué avec eux autres, avec leur club école aussi dans les ligues mineures, soit à Binghamton puis à Belleville. J'ai aussi évolué dans la East Coast League, aussi pour les farm teams, les clubs écoles des sénateurs. Puis, en finissant ma carrière, j'ai fait un petit séjour en Czech Republic, en Europe, pour malheureusement être blessé après une game. Je me suis cassé la main pendant un match, puis ça a pas mal mis fin à ma carrière avec le COVID et tout ça. Fait que Storm, je vais te laisser un peu la présentation, vas-y. Salut la gang, moi c'est Storm. Pour le monde qui ne me connaisse pas, moi mon parcours il ressemble un peu à celui à Vincent aussi. On est des gars de Gatineau, on a joué pour les Intrépides quand on était jeunes. Moi aussi j'ai fait le Midget 3A à ma première année à 14 ans. Ensuite, j'ai été repêché par les Cataractes de Shawinigan. J'ai joué dans la Ligue junior majeure pendant 4 ans. À ma première année Ligue junior majeure, j'étais allé au camp de Team Canada. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'ai joué après ma carrière dans la Ligue junior majeure du Québec, j'étais allé jouer aux États-Unis. Moi aussi, j'ai joué un peu pour le club école des Sénateurs, puis un petit peu pour le club école du Wild du Minnesota. Je m'ai déchiré le hamstring au complet, malheureusement. Fait que ça a mis fin à ma carrière. Mais là, aujourd'hui, on a bâti une académie de hockey qu'on est très fiers. On est très content de vous aider à travers tout ça. C'est pour ça qu'on est rendu qu'on fait des classes en ligne. C'est un peu l'aspect du hockey, selon nous, qui manquait et qu'on aurait aimé avoir. Fait que c'est une des raisons pour qu'on a commencé ça, puis qu'on va vous sharer toutes nos belles expériences, tous nos outils avec vous le plus possible pour que vous puissiez appliquer ça à votre game. Tout plein de petits outils mentalement. Vous allez voir, là, on a un challenge pour vous de 12 semaines. Nous autres, on veut vous guider à travers votre carrière de hockey, vous donner les meilleurs trucs possibles. Fait que c'est une des raisons pourquoi vous êtes sur le Zoom call. Je vous félicite. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Vous allez bien aimer ça, je suis pas mal sûr. Zach, vas-y. Salut tout le monde, mon nom c'est Zach Arfanev, on m'appelle Zach. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, moi je suis le petit frère à Storm.
Puis moi, mon rôle dans l'Académie Fendon, je suis entraîneur sur glace, mais je suis aussi le spécialiste en développement mental et physique. Moi, j'ai terminé ma carrière de joueur de hockey au niveau junior 3A avec les Flames de Gatineau en tant que défenseur. Puis tout au long de ma carrière, j'ai toujours été un leader positif dans les équipes. J'ai souvent été capitaine de mes équipes. J'ai souvent été la personne qui encourageait, qui motivait, qui amenait une bonne énergie dans l'équipe, une bonne chimie. Puis j'ai toujours été un passionné de l'entraînement. Puis quand j'ai terminé ma carrière, j'ai voulu agrandir mes compétences et mes connaissances, autant au niveau physique et mental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un entraîneur personnel certifié de l'École Ataraxia à Montréal. Puis, je suis aussi un consultant de l'Institut Proctor Gallagher, qui est un institut de développement mental. Et moi, aujourd'hui, je suis un passionné de l'enseignement. J'enseigne dans les écoles au niveau mental. J'enseigne avec l'académie aussi au niveau mental, physique et sur glace. Puis moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les jeunes athlètes à atteindre leur plein potentiel en leur donnant des outils concrets qui vont leur aider à atteindre leur objectif. C'est en déterminant les objectifs, en les atteindant, en savoir un petit peu comment gérer nos pensées, le stress, faire de la visualisation. C'est un peu mon rôle ici dans l'académie. Fait que je suis super excité de travailler avec vous. J'ai hâte, mais surtout, j'ai hâte d'avoir beaucoup de plaisir. Good. Donc, pour la suite, on va vous présenter comment un petit peu qu'on voit le déroulement de nos coach calls, comment ça va se procéder. Comme Kevin s'y a dit plus tôt, on a un procédé de 12 semaines avec vous. Je vais laisser Stan reprendre la parole pour commencer. Nous, dans le fond, là, le but, c'est de vous encadrer. Puis comment qu'on va starter ça? Nous, là, by the way, là, il va y avoir plusieurs choses dans les coaches calls. Là, pour les 12 premières semaines, on commence avec le challenge qu'on a fait. Mais après ça, vous allez voir des invités spéciaux, des anciens teammates de nous qui viennent de la région, qui jouent dans la Ligue nationale. Vous allez être capable de leur poser des questions. Ils vont vous expliquer leur parcours, vous expliquer les outils qu'ils ont utilisés pour se rendre où ils sont rendus. Pour les 12 premières semaines, en fait, aujourd'hui, il n'y aura aucun sujet qu'on va rentrer dedans en détail. On va juste vous montrer le game plan de ça va être quoi les coaches calls, c'est quoi qu'on va faire, de quoi qu'on va parler, tout ça. Fait que si vous avez des questions, n'ayez pas peur de nous les poser dans le chat. Nous, on va tous vous répondre un par un. Si vous voulez nous envoyer des emails aussi, il n'y a pas de trouble. Aujourd'hui, ça va être juste l'introduction. Mais pour la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, on va parler de préparation avant match puis comment se trouver une routine. Moi, j'avais bien de la misère avec ça quand j'étais jeune, de trouver ma routine. Les coachs m'en parlaient souvent. C'est quoi ta routine? C'est quoi ta routine? Puis j'avais de la misère à expliquer c'était quoi ma routine. Je n'avais pas encore. À l'âge de 10, 11, 12 ans, je n'avais pas ces points de repère-là. Je ne savais pas c'était quoi une routine. Fait que dès la semaine prochaine, lundi prochain, c'est le premier sujet qu'on parle. On va vous montrer comment bien vous préparer avant un match, comment trouver votre routine, savoir quoi que vous êtes capable de contrôler, parce qu'il y a bien des choses qu'on peut contrôler dans une performance, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, que c'est hors de notre contrôle. Donc, semaine 1, préparation avant match. La semaine 2, ça va être comment gérer votre stress, vos émotions, puis aussi comment gérer la pression. Parce que la pression, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais c'est nous-mêmes qui se l'inflige, c'est nous-mêmes qui se la met la pression, sans vraiment vouloir, parce que des fois, on a de la misère à contrôler notre hamster, contrôler nos pensées. Fait que la semaine numéro 2, ça va vraiment être comment gérer nos émotions, la pression. Puis vous allez voir, là, on a plein de bels outils que j'aurais tellement aimé ça, me faire coacher, me faire montrer ces outils-là à votre âge, parce que nous, on a appris ces outils-là avec le temps, notre expérience. On n'avait pas ces outils-là quand on était jeune, puis ça aurait donc été le fun de les avoir. La semaine numéro 3, on va parler de l'énergie
la chimie d'une équipe gagnante. Comme vous le savez, c'est pas tout le temps les meilleures équipes qui ont les meilleurs joueurs qui gagnent. Loin de là. C'est la meilleure chimie, la meilleure énergie dans une équipe. C'est ça qui fait des équipes gagnantes. Il y a des moyens d'avoir une bonne chimie dans l'équipe. Et c'est sûr qu'on va tous vous montrer ces outils-là. Puis vous allez voir, là, vous allez capoter. Une des autres choses qu'il va falloir parler absolument dans la semaine 4, c'est de la visualisation et comment la faire. Encore une fois, un des meilleurs coachs de gardien que j'ai eu, c'était Éric Raymond. C'est maintenant le coach des Canadiens de Montréal à Carey Price. Puis c'est lui qui m'a montré comment faire de la visualisation. Puis c'est vraiment un outil merveilleux. C'est prouvé scientifiquement, la gang, que quand on fait de la visualisation, notre cerveau, il ne sait pas la différence si c'est en temps réel ou non. Donc, ça, c'est vraiment un outil que vous allez voir qui va vous apporter au prochain niveau, qui va vous aider parce que quand vous faites de la visualisation, votre cerveau, il enregistre tout ça. Puis, lorsque vous faites de la visualisation pour un jeu dans une game, mais lorsque vous allez arriver dans la game, ça va se faire tout seul parce que votre cerveau va déjà avoir vu ces images-là. Vous allez déjà avoir été capable de mettre une image. Fait que quand ça va arriver dans le game, ça va être naturel, ça va être beaucoup plus facile. Fait que ça, on va tout vous expliquer comment faire ça. C'est pas simple, je vous le dis tout de suite. Les premières fois que j'ai commencé à faire de la visualisation, j'avais de la misère, mais avec les années, avec les répétitions, je m'ai amélioré de jour en jour. Puis aujourd'hui, c'est un des outils qu'on doit savoir comment que ça fonctionne. Je vous dis, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Un autre point qu'on va parler dans la semaine 4, c'est comment faire face aux défaites et aux coupures. Le hockey, c'est beaucoup de haut puis de bas. Puis ça, c'est des choses que vous allez rentrer en contact avec un jour, c'est sûr. Vous allez perdre des games, des finales. Vous allez vous faire couper des équipes un moment donné ou l'autre, peu importe le niveau. C'est sûr que c'est rough. Ça peut être rough. Ça peut donner une claque d'en face la première fois que tu te fais couper. C'est des émotions que tu n'as jamais vécues, jamais dealé avec, mais ça fait partie de la game. Puis, mais que tu te fasses couper, un jour, ça va arriver. Tu vas voir, ça va forger ton caractère, puis ça va te faire avancer dans la vie. So, il y a beaucoup d'outils qu'on va vous montrer comment gérer. Ça, c'est les 4 premières semaines, à quoi ça va ressembler. Vince, si tu veux aller avec la semaine numéro 5, c'est de quel sujet qu'on va parler? Fait que salut encore tout le monde. Il y a du monde qui vient de se connecter, c'est pour ça que je redis allô. Bon, la 5e semaine, on va parler la relation entre un joueur et un entraîneur. Je sais que beaucoup d'entre vous autres, puis même moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de la difficulté à communiquer avec mon coach. C'est tellement une facette du jeu sous-estimée. Pour avoir une bonne équipe, pour avoir une bonne saison en tant que personne, en tant que joueur, il faut que tu sois capable d'être sur la même page que votre entraîneur, que ce soit dans le Pee-Wee, dans le Bantam, dans le Midget, dans le Junior, dans le Pro. Ça revient tout le temps à ça. Des fois, il y a des joueurs qui ne comprennent pas leur rôle ou qui ne comprennent pas ce que l'entraîneur s'attend d'eux autres. Puis le temps de glace, ça se mérite par des actions, mais aussi ça se mérite si tout le monde est sur la même page. Fait que ça, c'est vraiment un sujet qu'on va devoir aborder avec vous autres, les boys et les filles. C'est vraiment la communication, la situation, la relation entre un joueur et un entraîneur. C'est pas tout le temps facile, mais au bout de la ligne, vous allez tout le monde va bénéficier de ça, votre équipe, puis vous autres en tant que joueurs, gardiens aussi. La semaine d'après, on va parler du processus. Le processus, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses, mais le hockey, c'est un processus. C'est un processus d'apprentissage, c'est une école de vie. Puis, dans n'importe quelle vie, il y a des embûches, que ce soit au hockey, que ce soit au baseball, que ce soit à l'école, que ce soit au ballet, que ce soit n'importe où, vous allez avoir des embûches. Puis, de faire confiance au processus, c'est un atout important que vous devez avoir mentalement. Oui, c'est dur. Storm vient de parler de se faire couper, faire des coupeurs, se faire couper d'une équipe.
perdre des games de hockey comme le Canadien fait en ce moment. C'est pas facile, mais vous allez faire face à ça maintenant. Puis, c'est comment être capable de garder le moral, garder le focus, croire au processus, puis être capable d'avancer là-dedans. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. On le voit avec le Canadien, c'est difficile. Mais si vous êtes entouré, puis nous autres, on est là pour ça, by the way, on est là pour vous entourer, vous donner des ressources, vous sentir en confiance avec nous. Vous allez être capable de passer par-dessus ces embûches-là ou ces obstacles-là. Bon, la 7e semaine, on va parler de comment aborder votre saison ou vos séries éliminatoires. Dans cette semaine, les séries éliminatoires vont arriver à grands pas pour vous, les jeunes. Puis c'est important de comprendre comment aborder les séries éliminatoires. C'est une deuxième saison. À la télévision, il y a beaucoup de monde qui parle de ça. C'est une deuxième saison, puis tu ne prépares pas de la même façon pour aborder des séries éliminatoires qu'aborder une saison. Puis ça, je pense que c'est très important pour nous autres en tant que coaching staff de parler de ça avec vous autres pour que tous nos clients soient au maximum de leur potentiel en rentrant dans les séries éliminatoires cette année. Zach, je te laisse la parole pour finir le programme des 12 semaines du challenge. Yes. Donc, dans la semaine 9, on va parler des blessures et la mentalité. Okay? Déjà qu'une blessure, c'est dur à surmonter physiquement. Ça peut être aussi dur à surmonter mentalement. Okay? Moi-même, j'en ai vécu une blessure au niveau de la cheville. Puis quand tu vois tous tes coéquipiers continuer à progresser, puis toi, tu es pris dans ton plâtre ou peu importe, puis tu te sens bloqué, bien, ça commence à être difficile mentalement. Tu commences à te sous-estimer, tu dis que tu es moins bonne, puis qu'eux sont en train d'avancer, puis toi, tu régresses. Fait que ça peut être dur mentalement, puis ça n'aide en rien à ton rétablissement. Puis moi, qu'est-ce qui a été bon pour mon rétablissement, ça a été de me mindset à me trouver des objectifs de qu'est-ce que je pouvais faire pendant ma rehab, pendant que j'étais blessé, pour que quand je revienne, je sois plus fort, puis je sois déjà prêt à repartir. Fait que ça, c'est un point qu'on va parler, puis on va vous donner des outils de comment faire quand tu es blessé pour rester on track, puis garder le flow du progrès. Parce que malheureusement, excuse-moi, Brad, mais malheureusement, le hockey, c'est un sport qui est tough, qui est contact. Fait que je vous le souhaite pas, mais vous devez apprendre à revenir d'une blessure parce qu'un jour, ça va probablement vous arriver au long de votre carrière. Fait que c'est un outil qu'il faut acquérir, gang. 100%. Je pense que tout le monde ici a déjà vécu des blessures. Puis, la semaine 10, on va parler de discipline puis sacrifice. Okay? Pour se rendre loin au hockey ou juste dans le parcours du hockey, ça prend beaucoup de sacrifice, beaucoup de discipline. Puis, on va être assez chanceux parce que lors de cette capsule, on va recevoir des invités de la LNH, de nos anciens coéquipiers à nous autres, de nos partenaires qui vont nous partager à quoi ça leur ressemblait leur parcours, quel genre de défis ils ont fait face, quel genre de sacrifice il a fallu qu'ils fassent pour se rendre au niveau où ils sont aujourd'hui. Vous allez pouvoir être témoin de ça. Puis, ça va vous donner une bonne idée, en fait, de quel genre de mindset il faut que vous ayez pour atteindre vos buts. On va aussi, semaine 11, parler d'adversité. Okay, au hockey, c'est un jeu rempli d'adversité, rempli de choses que tu ne peux pas contrôler. On va parler des choses qu'on peut contrôler versus les choses qu'on ne peut pas contrôler. Comment faire face à ça? Parce que souvent, on se laisse emporter par des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça va venir affecter notre performance, ça va venir affecter notre match. Puis, il faut faire attention à ça. Il faut savoir revenir à nos bases et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Puis, pour notre dernière semaine, on va parler de leadership. Puis on va parler de comment être un leader positif dans une équipe, comment influencer une chimie d'équipe. Puis parler aussi qu'un leader, ce n'est pas nécessairement toujours le capitaine ou les assistants d'une équipe. Un leader, ça peut être un leader par les actions qu'il prend. Ça va être un leader par comment il interagit avec ses coéquipiers. Puis tu peux être vraiment un leader même si tu n'as jamais été un leader auparavant. Même si tu n'es pas capitaine, ça n'enlève absolument rien. Fait qu'on va parler de
l'esprit d'un leader, ça ressemble à quoi? Puis comment que ça apporte à une équipe de hockey. Puis ça va être la conclusion de nos 12 semaines. Après ça, on va avoir un autre recap et on va repartir d'autres coach calls à partir de là. Mais pour ça, on a déjà un beau programme qui nous attend. Puis à la fin de chaque coach call, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir un petit devoir. Puis ça ne sera pas un devoir nécessairement comme un devoir que vous avez à l'école, mais ça va être de quoi qu'il va falloir que vous continuez pendant la semaine. Exemple, là, on a un coach call le lundi. Bien, au restant de la semaine, il va falloir que vous continuiez quelque chose puis que vous ne l'envoyez par courriel. Des fois, ça va être selon les sujets différents. On va peut-être vous demander de remplir certaines choses, ou vous demander c'est quoi vos buts puis vos objectifs ou quel genre des petits devoirs à faire à la maison. Pour que quand vous revenez la semaine d'après, on puisse en discuter. Fait que vous avez reçu, dans le fond, les 12 semaines du challenge, tout le monde. Moi, comment que je vois ça, les coach calls, je me mets à votre place, là, je retourne 15 ans passés. Puis, c'est vraiment une ressource pour vous autres de confiance qu'on veut établir avec vous autres. Tu sais, je sais que des fois, là, c'est les petits gars et les petites filles, ils jouent des games, puis ils parlent juste de hockey avec leurs parents, avec papa, maman, puis c'est pas tout le temps nécessairement positif. Nous autres, on est vraiment la deuxième ressource là, pour vous aider à atteindre vos buts et objectifs que vous allez vous fixer. C'est une situation de confiance, de coaching qu'on veut être là pour vous autres. On veut vraiment que vous utilisez les coach calls comme une chose complètement individuelle de votre équipe de hockey le soir ou même de votre sport-études si vous évoluez au sport-études. Nous autres, on est là pour vous aider. On est là avec vous autres. Vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous aider, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que vous avez même des problèmes à l'école, que ce soit n'importe où. On est vraiment là pour vous aider. Puis c'est vraiment pour ça qu'on a créé ces calls-là. C'est pour être là avec vous autres. On est dans votre coin, on est avec vous autres, puis on veut que vous nous utilisez à bon vous semble. Moi, puis Storm, puis Zach, on est des anciens joueurs de hockey, on a passé dans vos souliers, on était assis aux mêmes chaises que vous autres à l'école, puis on n'avait pas ces ressources-là. Puis maudit qu'on aurait dû essayer de trouver de l'aide parce que des fois, c'est pas facile de passer à travers des épreuves mentalement. Puis on est là pour vous aider, justement. Et si je peux juste rajouter, justement, on veut vous partager tous les outils que nous, on a acquis au courant des années. Puis, on veut aussi que vous communiquiez avec nous autres, que vous n'ayez pas peur de marquer dans la discussion que vous avez une telle question que vous voudriez qu'on réponde. Vous pouvez même nous l'écrire en privé. Si vous voulez qu'on vous parle de certains sujets, exemple, on a programmé 12 leçons, mais après les 12, on va toujours avoir des leçons qui vont continuer. Si tu me dis que toi, tu as un certain problème avec une telle situation, ben ça va nous faire plaisir d'en discuter parce que, comme Vincent a dit, on a passé par là, on sait exactement qu'est-ce que vous avez vécu. Puis nous, on est juste là pour vous donner nos connaissances et vous aider dans ce processus-là. Exactement. Puis c'est pour ça vous êtes maintenant abonné à l'Académie. Vous allez pouvoir aller voir toutes nos vidéos qu'on a créées pour vous. La majorité d'entre vous s'entraînent avec nous, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout vous dire, tout vous expliquer, tout ce qu'on sait, puis tout le bagage qu'on a acquis à travers ces années-là. Fait que c'est pour ça qu'on a créé les Coaches Call, puis qu'on a créé les How-To vidéos. Les How-To, c'est des outils qu'il faut que vous étudiez, la gang. Je vous le dis, on n'a pas le temps de tout vous expliquer ça sur la glace. Donc, le soir, allez regarder un 10-15 minutes de vidéo how-to, apprenez les techniques, écoutez-les plusieurs fois parce que notre cerveau, là, on a deux cerveaux. On a notre conscient et notre subconscient. Pour apprendre n'importe quelle nouvelle chose, ça prend toujours un peu plus de répétition pour l'imprégner dans notre subconscient. Donc, les vidéos how-to, si tu le regardes juste une fois, ben, tu vas l'oublier d'ici 3-4 jours. Tu ne te souviendras plus des points clés nécessairement de chaque technique. Donc, écoutez les vidéos plusieurs fois. Une fois que vous allez être capable de vous souvenir de chaque point clé des vidéos, c'est là que ça va venir naturellement dans votre game.
le move, comment sortir toutes les techniques, comment sortir un rim, toutes les techniques de joueurs, défenseurs, gardiens. On est tout en train de monter ça juste pour vous autres, pour vous aider le plus qu'on peut, des meilleures des capacités qu'on a. Fait écoutez ça, c'est votre premier devoir de cette semaine. C'est pas bien dur, vous allez voir, là, c'est bien le fun, sont sharp les vidéos. Checkez ça. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de nous les écrire. Comme on vous répète, on est là pour vous autres, pour vous aider à travers votre carrière. Moi, j'aurais tellement aimé ça, pouvoir avoir accès à mon entraîneur durant une saison pour y poser des questions, pour y exprimer des émotions que je vivais durant la game. Tu sais, les gardiens, à un certain niveau, tu vas arriver que tu vas être premier ou deuxième gardien. Fait que c'est constamment une bataille mentalement, mais les joueurs, même chose. Tu veux tout le temps jouer le plus possible. Fait que c'est toutes des choses qu'on va adresser, qu'on va parler. Donnez-nous votre feedback. Dites-nous comment vous aimez ça, comment vous n'aimez pas ça, peu importe. Nous autres, là, on est un livre ouvert. Puis notre but, c'est de vous aider le plus qu'on peut. Oui, juste en terminant. Fait que dans le fond, tout le monde, on va tout le temps se rencontrer les lundis vers 6h25, là, si vous êtes capable de vous connecter. Les Zoom calls, ça ne sera pas plus long que 30-40 minutes, dépendamment de vos questions. Nous autres, comme on l'a dit souvent dans la conversation, on est là pour vous aider. On veut vraiment que vous nous utilisez. On est là pour vous autres. Puis, si jamais il y a du monde qui ont des questions à l'instant, juste écrire dans le groupe chat en bas à droite, si vous êtes capable de le voir. Vous pouvez me dire que tu as une question, juste me mettre un petit point d'exclamation, quelque chose, puis je vais t'en mute. Puis aussi, là, la gang, là, si jamais vous manquez un lundi, il n'y a rien là parce que tous les Zoom calls vont tous être enregistrés puis ils vont être dans l'académie. Il va y avoir une petite section Coaches Call à côté des How-To. Fait que vous allez être capable de toujours voir chaque sujet qu'on va parler en détail. Si vous voulez les réécouter, peu importe. Puis ça, là, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser peu importe où ce que vous êtes. Vous êtes dans un tournoi, vous voulez écouter le briefing qu'on a fait sur la classe de comment contrôler son stress, comment contrôler ses émotions. Tu es dans un tournoi, tu vas aller refresher ça dans ta tête pour mieux te sentir avant ta game. Bien, vous allez être capable de tout faire ça. C'est pour ça qu'on a créé ça. C'est pour vous autres. Puis on a bien hâte de vous montrer tout ça. Si je pense pas qu'il y a personne qui a des questions. Je vois pas personne qui a écrit dans le chat à droite. Fait qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'introduction. Merci tout le monde d'être là en grand nombre. Puis les lundis à 6h25. Oui, lundi à 6h25, on va se connecter. Est-ce que tu peux mettre une liste de tous les sujets de lundi dans le chat? Oui, je vais envoyer ça, Macker. Je vais t'envoyer ça. Tout va être posté, by the way, sur Facebook. On va mettre l'horaire de nos Coaches Call avec les sujets à tous les lundis. Ça devrait être sur notre Facebook un petit peu plus tard cette semaine, tout le monde. Puis, si jamais vous avez des questions qui ne vous viennent pas en tête immédiatement, vous pouvez toujours nous écrire. J'ai écrit notre email en bas à droite. Vous pouvez toujours nous envoyer un email avec vos questions. Ou si même vous avez des suggestions de sujets que vous voudrez qu'on parle avec les enfants, j'ai aucun problème avec ça. Le voici. À droite, Macker, là, tu le vois, là, c'est semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Puis, si jamais vous avez des suggestions pour qu'on change de sujet ou que vous voulez vraiment qu'on touche, juste nous le faire savoir. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vraiment le coach call d'introduction. Vous montrer le game plan, mais les prochains calls, là, vous allez voir, on va faire un peu d'interaction, on va poser des questions, peu importe. Faites pas vous gêner. Là. Comme je vous dis, on est là pour vous autres. Nous autres, on veut builder, on veut faire une communauté avec vous, vous aider le plus qu'on peut. Puis, c'est pas le dernier coach call qu'on va avoir. Fait que, félicitations. Puis, il n'y a pas de questions niaiseuses. Hein? Des fois, absolument.
on peut être gêné de poser une question puis penser qu'est-ce que l'autre va penser, mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas poser une question que les autres avaient pensé, puis ta question pourrait peut-être en emmener 2, 3 autres questions. Fait que soyez pas gênés, il n'y a pas de questions niaiseuses, on est là pour s'aider, se supporter ensemble. Puis on est prêt à vous écouter. Yes. Fait que tout le monde, c'était bien le fun de vous avoir. Nous autres, on va se revoir lundi prochain pour préparation d'avant-match et la routine avant une game et des pratiques. Yes. Merci tout le monde. Oubliez pas d'aller checker le site web. Regardez, là, vous allez voir toutes nos bibliographies. Vous allez voir les coachs que vous allez voir éventuellement sur les Coaches Call. Toutes les vidéos. Allez vous promener. Familiarisez-vous avec le site. Puis on se voit lundi prochain, la gang. Good job. Ouvrez vos caméras, puis on se fait tout un peace. À lundi prochain. Ciao, gang. Good job.